J'ai jamais compris, il fallait faire un espèce de trèfle. Enfin, je suis pas très manuelle de base. Limite, je pouvais manger du fromage avec du chocolat. Enfin, c'était une catastrophe. Ma mère a dit non, mais là, je vous le dis, ma fille, elle a 5 ans, elle va avoir ses règles. Depuis plus jeune, j'avais vachement de perte blanche, mais jamais on m'a expliqué ce que c'était. C'est horrible de dire ça, mais je détestais être une femme juste parce que j'avais mes règles. J'ai horreur des tampons. Et des fois, en fait, c'est mon frère qui me récupérait dans ma mare de sang dans la douche. Oh, c'était grave un truc stylé d'avoir ses règles. Ça y est, t'es une femme, hop, c'est parti. Ouais, je lui ai dit, bah c'est du sang. Il m'a dit, mais non, mais les règles, c'est bleu. Non mais... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entre Cops, le podcast à plusieurs d'Over the Rainbow. Je suis Capucine, la créatrice, mais je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis entourée de 4 de mes meilleurs amis pour une nouvelle série d'épisodes un peu particuliers. Corps, sexualité, consentement, relations familiales, amicales et amoureuses, santé mentale, identité de genre, orientation sexuelle, autant de sujets traités par mon livre Qui suis-je à destination des plus de 14 ans. Je vais donc me réunir avec mes meilleurs amis pour une série de plusieurs épisodes dans lesquels nous allons vous raconter nos propres histoires et expériences par rapport à ces sujets. Nous vous écouterons aussi raconter les vôtres dans une seconde partie de l'épisode. Cet épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi en version filmée sur ma chaîne YouTube. Mon livre Qui suis-je, publié aux éditions Le Duc, est désormais disponible en précommande. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode et je compte sur vous pour vous le procurer. Il convient à un public adolescent mais aussi jeune adulte, alors parlez-en autour de vous. Bref, sans plus attendre, je vous propose de nous lancer dans cet épisode qui traitera des règles. Alors, bonjour à toutes mes copines autour de cette table. Avec moi aujourd'hui, la même Dream Team que la dernière fois. Nous avons Rose, Maëlys, Fanny et Romane. Comment est-ce que ça va les filles ? Super. Super. Ça va depuis le dernier podcast. Qui Waouh. était il y a très longtemps, dis donc. Puisque nous enchaînons les deux, donc voilà, on est un petit peu fatigués. Mais ça va. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est encore souvent tabou, mais qui concerne pourtant la moitié de l'humanité, les menstruations. Alors, pour parler de ce sujet, je vous propose de vous replonger quelques années en arrière. À quel âge est-ce que vous avez eu vos premières règles et comment est-ce que ça s'est passé pour vous à ce moment-là ? Qui veut se lancer ? Moi, je les ai eus, j'étais en 3e. C'était pendant mon stage de 3e. Et comment ça s'est passé ? J'en ai automatiquement parlé à ma mère. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir ma sœur qui était passée là avant. Et du coup, pour moi, c'était pas vraiment tabou. Juste, j'en parlais à ma mère et elle m'a donné ce qu'il fallait. Et puis, Et roule ma poule. voilà, c'est ça. Ok, toi Maëlys ? Moi, j'étais en 5e. C'était un mercredi. Ouais, je m'en souviens très bien. Un mercredi après-midi en février. Et moi qui étais déjà assez sensible à la vue du sang, ça a été le drame. Ah mais ouais. alors vraiment le drame, genre je me suis mise à pleurer. Enfin, c'était... je voulais pas avoir mes règles. Mais, Et t'étais au courant de ce que c'était ? Ouais, j'étais au courant. Oui, j'étais pas dans le déni, mais plus tard ça pouvait arriver, mieux c'était pour moi. Mais après voilà, j'en ai parlé à ma maman, et qui m'a expliqué, voilà, ça va arriver tous les mois, enfin voilà, qui a bien pris en charge le truc, mais le drame. Ouais, ok. Et vous les filles ? Vas-y. Ok. Moi, je sais plus si c'était à 12 ou 13 ans. Enfin, entre 5e ou 4e. Ok. Je m'y attendais pas du tout. Déjà, je dormais chez une copine le soir même. Et cette copine n'était visiblement pas très au courant de ce qu'était les règles parce qu'elle m'a donné un protège-slip. Et j'ai pas osé dire je crois que c'est pas ça qui fait mes règles. Je crois que ça va déborder. Putain, j'avais taché les draps et tout. Ah ouais. Mais pour le coup, ma mère m'avait parlé des règles. J'avais mes serviettes à la maison. Mais c'est pas tombé le bon jour parce que du coup, ouais. Dommage. Ça tombe jamais le bonjour. Non, c'est vrai. Et toi Fanny ? Moi, c'est un peu spécial parce que tu as dit remonter quelques années en arrière. Moi, on remonte bientôt 2 décennies en arrière parce que j'ai failli les avoir à 5 ans, mes règles. Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard dans le podcast. Non, vas-y, tu peux nous expliquer. Ok, en gros, avec mes problèmes de santé que j'ai eus à la naissance, ça m'a créé tellement en fait, de dérèglements hormonaux que à l'âge de 5 ans, quand ma mère elle me faisait prendre le bain, elle a remarqué que je commençais à avoir quelques formes de poitrine, 2-3 poils, pardon. 2-3 poils qui se baladaient sous les bras, ce genre de choses. Et même sur le pubis, en fait. Et du coup, elle a été directement alertée des médecins qui l'ont prise pour une folle. Et ma mère a dit, non, mais là, je vous le dis, ma fille, elle a 5 ans, elle va avoir ses règles. On l'a prise pour une folle. Ma mère a été voir des spécialistes et tout ça, qui lui ont dit, là, il faut agir urgemment parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre.
Donc j'ai failli avoir mes règles à 5 ans et tout ce qui s'ensuit après. Heureusement, ma mère a vu le truc arriver. Et du coup, j'ai eu des injections tous les 28 jours de mes 5 ans à mes 12 ans pour m'éviter d'avoir mes règles, continuer de grandir et avoir une puberté normale. Sinon, en fait, j'aurais fait 1m20 les bras levés, quoi, clairement. Bah oui, parce qu'à 5 ans, tu fais 1 mètre. Ah oui, en plus, encore. j'étais dans la moyenne Ah. très basse à Ouais. l'époque. Donc, j'ai grandi justement grâce à ces injections-là aussi. ouais. Et finalement, j'ai eu mes règles le lundi 20 mai 2012. Oh là, on s'en rappelle, Wow. l'anniversaire. Je me rappelle très bien parce que j'étais en 6e. C'était le jour de mes 12 ans et demi. Et c'était un lundi. Je rentrais de l'école, mais j'étais rentrée plus tôt parce que j'avais un rendez-vous médical. Et en fait, le midi, je me rappelle très bien quand on dit que ça tombe jamais au bon moment, c'est que nous, à l'école, au collège du coup, on était appelés pour aller à la cantine par classe. Ah oui, ouais. Et là, je revois la surveillante du collège dire 6e C, parce que du coup, j'étais en 6e C, et je sens un truc qui coule dans ma culotte. Et là, je me dis, putain, Fanny, tu déconnes, tu t'es pissée dessus. Sauf que moi, je faisais partie de cette team de filles qui n'allaient jamais aux toilettes à l'école. Et du coup, c'est le soir en rentrant que j'ai vu que j'avais du sang dans ma culotte. Et ma mère m'a donné une serviette. Enfin, en fait, je savais déjà ce que c'était, vu que j'ai failli les avoir à 5 ans. Ouais, t'avais expliqué du coup. J'étais ouais. hyper bien renseignée déjà. Ok. C'est vrai que c'est très rare, mais ça existe les pubertés hyper précoces comme ça. Et heureusement que ta mère a pris le truc en charge, quoi, parce que sinon, effectivement, après, quand t'as tes règles. Après, généralement, je crois qu'on s'arrête de grandir à peu près 2 ans après. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc en fait, j'aurais arrêté de grandir à 7 ans. Mm. Sachant que, ouais, à 5 ans, je faisais peut-être 1 mètre. Ouais. 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 Bah, heureusement que ta maman a été Était là. vigilante, quoi. Et toi, Bah, Capucine ouais, alors moi, j'avais 11 ans. Donc c'est moi c'est qui les toi aussi, ai eu ouais. la plus jeune. Du coup, c'était à la fin de la 6e. Et je me rappelle, je savais ce que c'était les règles. Mais en fait, je m'en rappelle, j'étais en art plastique. Et j'ai eu hyper mal au ventre. Mais genre un mal de ventre chelou, quoi. Genre j'avais jamais eu ça. Je me suis dit, ok, bizarre. Mais j'ai pas pensé aux règles du tout. Parce que je savais pas forcément que ça donnait mal au ventre et tout. Et en fait, c'est en rentrant chez moi, après le quart et tout, quand je suis allée faire pipi, que j'ai vu que j'avais du sang. Et là, c'était le drame parce que j'avais pas du tout envie d'avoir mes règles aussitôt. Et du coup, j'ai fait un peu la technique du déni. Je me suis dit non, mais je vais pas le dire. Je vais je vais prendre, parce que je savais quand même comment ça fonctionnait et tout. Du coup, j'avais pris des serviettes à ma mère et je l'ai pas dit tout de suite parce que je me suis dit ouais, ça se trouve c'était pas vraiment le début des règles, ça va passer et tout. Mais il y a Enfin, des vraiment, filles le pour déni. qui ça arrive vraiment. Il y en a qui ont leurs règles une fois et au final, après, elles les ont pas pendant un Bah an. moi ça la m'a un peu première fait fois. ça. En fait je les ai eu là et après je les ai pas eu pendant pas mal de temps et du coup je me suis dit ok c'était peut-être une fausse alerte. Et en fait après je les ai re-eu et du coup au bout d'un moment je l'ai dit à ma mère quand même. Mais du coup ouais j'étais à la fin de la 6e donc j'étais assez petite quand même. Est-ce que dans votre famille les règles c'était un sujet un peu tabou ou est-ce que vous en parliez facilement au contraire avec vos parents, frères et sœurs, etc. Bon, avec mon frère et mon père, franchement, non. Ouais. Mais ma mère et ma soeur, oui, on en parle. Enfin, franchement, c'était pas du tout gênant ou tabou. Vraiment pas. Ok. Maëlys. Bah moi, je sais pas si c'était tabou, mais on en parlait pas parce que bon, le sujet était, en fait il y avait pas lieu, je pense, d'en parler. On en a parlé un peu quand ma sœur a des soucis de santé avec des règles très abondantes où elle a perdu beaucoup de fer et où elle a fini avec des médicaments parce que ça allait pas du tout, mais sinon moi je me souviens que ouais c'était pas abordé quoi. Ouais, c'était pas vraiment un sujet en soi quoi. Ouais voilà, c'était même pas tabou, c'était pas un sujet en soi Ouais, quoi. je vois. Et vous les filles? Ouais, moi, on en parlait Ouais. d'un sujet. C'est mon père qui nous achetait souvent les serviettes hygiéniques. Ah ouais. Donc, C'est marrant ça. ouais. Bah, c'est lui qui faisait les courses, donc il y a un moment, fallait qu'il prenne le package. Hein. Mais ouais. Mais est-ce qu'ils prenaient les bonnes? Ah bah attends, t'inquiète, on lui écrivait. Celle-là, les noirs, parce que... Les c'est always bon, noirs. Les always noirs. On a la même Très, règle. très abondant. Et toi moi, du coup, avec mon père, on n'en parlait pas du tout, même si je sais que mes problèmes de santé, ça l'inquiétait beaucoup, mais on n'en parlait pas. Avec ma mère, j'étais obligée d'en parler parce que j'avais pas le choix. Et mon frère, on n'en parlait pas, mais en fait, mes règles étaient tellement abondantes que, comme ta sœur Maëlys, je perdais beaucoup de sang. Du coup, je faisais des malaises tout le temps. Et des fois, en fait, c'est mon frère qui me récupérait dans ma mare de sang dans la douche. Parce que oui, des fois, en fait, je tombais dans la douche et il y avait tellement de sang que ça s'évacuait plus. Donc, c'est déjà arrivé que ce soit mon frère, en fait, qui me... Enfin,
pas non plus qu'il me récupère, mais je me rappelle quand j'étais en bac plus 1, Qui juste viennent avant. t'aider, quoi. Enfin, Qui viennent m'aider. Et heureusement, sa copine était sauveteuse en mer et du coup, elle avait tous ces trucs de secourisme et tout. Donc, elle aussi, elle pouvait bien m'aider. Ok, donc globalement, ça va plutôt avec les papas, sujet un peu plus difficile à aborder peut-être, mais sinon, globalement, ça allait. Et est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on vous en a parlé des règles? Est-ce que c'est au moment où vous les avez eues ou est-ce qu'on vous avait un peu préparé avant? Moi, on m'avait préparé avant. Au collège, on avait pas mal d'interventions, tant sur la contraception, mais aussi sur les règles, la puberté, etc. Ok, top. Et ils nous donnaient les petits packages tampons, serviettes, préservatifs et tout. Ouais. Non, on n'avait pas eu préservatif. Enfin, le package de règles, en tout cas. Et du coup, j'étais au courant. Mais j'avais des copines qui avaient déjà leurs règles, donc voilà. Ok. T'es bien informée. Vous les filles, globalement? Moi, forcément, Oui, j'en bah avais oui, toi, entendu du coup, parler oui. depuis mes 5 ans, quoi. Mais sauf que j'ai une copine qui les a eu en CM2. Et en plus, quand on dit que ça tombe vraiment toujours au pire moment, elle, ce jour-là, elle avait un pantacourt blanc. Ah, c'est Et- toujours Non, mais comme c'est un pas. blanc. Si c'était que ça encore, ça irait. Mais c'était le jour où elle devait réciter sa poésie devant toute la classe. Oh la putain, la pauvre. pauvre. Et c'est à ce moment-là, elle était en train de réciter sa poésie et ça a commencé à devenir tout rouge sur son pantalon. Ah ouais, vraiment la Donc scène voilà. de film, quoi. Et je me rappelle que ces premières règles ont duré assez longtemps parce que la semaine suivante, on partait à Paris en voyage scolaire en CM2. Et elle avait encore ses règles. Et comme j'étais dans sa chambre, et bah du coup, elle nous en parlait. Enfin, il y avait des serviettes dans la poubelle. Donc forcément, voilà. Ok. Et toi, Romane, on t'en avait parlé avant aussi. Ouais, ma mère m'en avait parlé. Je me rappelle plus de la conversation, mais je sais que en tout cas, il y avait le paquet de serviettes qui était dans la salle de bain, alors que j'avais pas, enfin dans notre salle, parce que oui, j'avais ma salle de bain. Et du coup, alors que j'avais pas encore mes règles, Oui. donc il y avait C'était dû pour avoir t'y préparer, ouais, quoi. voilà. Ouais. Et ouais, sinon pareil, les cours de SVT. Ah, mais moi, c'était même pas des cours, c'était vraiment des interventions. Ah ouais, non, moi pas du tout. On avait 1 heure ou 2 heures d'intervention par des prestataires Ouais. extérieurs au collège. Après, moi j'étais au Maroc, Ouais. c'était pas trop la Et mentalité. vous, les cours de SVT au Maroc, ça se passait bien? Parce Bah, que écoute, nous, j'étais, la contraception en SVT, c'était pas trop ça. Hein. J'étais dans l'enseignement français quand même. Ouais, mais en tout cas, c'était un meilleur enseignement français que chez nous, apparemment. Bah, écoute, je t'avoue, je me rappelle pas trop des cours du collège, ça m'a pas marqué. Mais je sais, on avait l'éducation sexuelle Ouais, et les règles. rudimentaires. Ouais, voilà. Ok. Et tu parlais du coup de ta copine là, qui avait eu ses règles tôt. Est-ce que quand vous étiez du coup entre copines, vous en parliez facilement plus jeune? Ou est-ce que c'était quelque chose où vous gardiez un petit peu ça pour vous Nous, on en parlait facilement parce que je me rappelle du coup même de ce 20 mai 2012 où j'ai eu mes premières règles. Et bah, juste après avoir été mangée, on était en train d'en parler et moi j'étais justement en train de dire ah bah moi j'ai toujours pas mes règles alors qu'en fait Ouais. je les avais. Ok. Et vous les filles? Moi, enfin, c'est pas qu'on n'en parlait pas, mais enfin, je sais que moi, quand j'ai eu mes règles, c'est les hormones féminines. Je sais que moi, j'ai eu mes règles et que genre, un jour avant, j'ai ma meilleure copine qui les a eues. Ah ouais. Après, il y a eu moi et après, ça s'est enchaîné sur 2 ou 3 copines. Enfin, Trop drôle. Vraiment, T'as on a débloqué pour tout le monde. Ouais, non, mais vraiment, ça a été hyper impressionnant parce qu'on les a Ouais. toutes eues cette semaine de février. Enfin, Trop genre, drôle. c'était. Donc, du coup, bah, comme ça t'arrive la première fois et que tes copines, ça arrive aussi en même temps. Ouais, C'est tous fou d'ailleurs ensemble, ce phénomène. quoi. Ouais, mais c'est fou ce phénomène d'ailleurs. Et bah, du coup, on en parlait parce que, bah, voilà. Après, en dehors du cercle de potes, Oui. il n'y avait pas forcément lieu, quoi. Moi, j'étais la dernière, justement, à les avoir eues. Ah ouais? Ouais. Mais vraiment, je les ai eu beaucoup plus tard que tout le monde. à Et la fin de tu troisième. te sentais... t'avais hâte du coup de les avoir ou Ouais, pas? pour moi, c'était grave un truc Ouais. stylé d'avoir ces règles. Ça y est, t'es une femme, hop, c'est parti. Ok. Et voilà. Ok. Et est-ce que vous avez eu des moments de honte du coup liés à vos règles du genre justement on en parlait la fameuse tache sur le pantalon ou bien même aller demander une dispense de piscine au prof de sport ou juste aller aux toilettes avec ses protections. Enfin, est-ce que vous avez des moments de honte comme ça dont vous vous rappelez par rapport à vos règles? Bah ouais, pour le coup, le prof de sport, j'avais pas honte. Ah ouais. Moi, bah, je te jure que C'est la bien. piscine, j'étais bien contente d'aller le voir et lui dire, alors que je les avais même pas. Non, mais oui, Bah désolée, Il y en a tellement j'ai qui ont mes fait règles et... Tu sais, quand et c'est la alors, 3e semaine d'affilée, bah, elle dure longtemps, tes Mais règles. sauf que moi ça durait non, vraiment je sais 3 pas. semaines, Ouais. c'est ça le problème. Voilà, faut pas mentir parce qu'après il y a des personnes Voilà. comme Fanny qui vivent vraiment ça. Mais Non mais ouais.
Mais non, ça n'était pas une honte pour moi. Mais du coup, en parlant... Enfin, moi, j'ai eu des moments de honte comme ça, que ça soit justement quand j'avais des règles trop abondantes et que je devais aller me changer de pantalon et de culotte 4 fois par jour à l'école, Ah ouais. que tout le monde voyait que je tachais mes pantalons, les chaises de la cantine, les chaises de SVT, les chaises de l'étude, bref, tout le collège, Ah oui, ouais. il y avait mon sang dans tout le collège. Vraiment, c'était horrible. Et puis même, je m'évanouissais en classe, donc c'était un peu la honte aussi. Mais en parlant de piscine, ça m'est pas arrivé à moi, mais il y a une fille dans ma classe, c'était même pas ma copine, mais juste ça a traumatisé tout le monde pour toute la vie, je pense. C'est pas drôle du tout. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Hein. Non, mais non, c'est pas drôle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle aussi, comme moi, elle avait... c'est vrai qu'il durait longtemps. Et ça durait si longtemps qu'un jour, le prof de sport, il l'a pas cru. Oh non, bitch. Sauf que du coup, comme il l'a pas cru, elle a dit si, je vous assure et tout. Et du coup, il lui a dit viens, on va aller voir aux toilettes, tu vas montrer si t'as vraiment du sang. Oh c'est là pas là, légal, ça non, Enfin, mais genre, Ça va fait un pas. peu C'est un pédophile. peu, c'est Ouais, pas du tout légal. complètement, même. Après, il était très gêné parce qu'effectivement, elle avait ses règles. Mais quoi Mais c'est pas du oh tout là légal, là. ça. Oh, mais Enfin, oui, non mais quel enfer. Voilà. La Donc elle, je pauvre. pense que niveau règles, c'est la pire honte de sa vie. Ah ouais, Tu m'étonnes. traumatisme surtout quoi. Donc oui, c'est- c'était vraiment ça pas tord, là. drôle comme histoire. Ah ouais, la pauvre. Et toi, du coup, quand t'avais tes problèmes là de règles hyper abondantes et tout, t'avais pas de moquerie autour de toi au collège par rapport à ça? Non, parce que les gens vraiment, en fait, je tombais tellement dans les pommes et tout que les gens, en fait, juste, ils pouvaient avaient pas se peur. moquer, En quoi, fait, ouais. ils avaient peur. Ils avaient peur pour moi. Enfin, Ouais. je pouvais tomber n'importe où, n'importe comment, donc c'était dangereux et ils disaient rien. Je me rappelle même une fois, je m'étais changée à l'infirmerie et c'était 2 gars de ma classe qui avaient ouvert la porte sans faire exprès pendant que j'étais en train de me changer. Ils avaient vu un peu de sang. Vraiment, ils s'étaient excusés, quoi. Enfin, alors qu'on était en 5e et à cet Ouais, âge-là, c'était ils sont plutôt bêtes. C'était un peu, ouais. Mais après, j'avais eu de la chance, j'étais tombée sur 2 garçons bienveillants. Mais, Ouais. Ok. Et vous, les filles, pas eu de problème de honte particulière Non. Bah non, ou alors je m'en souviens pas, ça nous a pas traumatisés. Mm. Bon, en général, ça marque hein, les hontes. Si, à cheval, ça vous a jamais... Moi, je sais que quand je sautais, au moment Ouais. de se mettre en équilibre, des fois, ça attachait. Et enfin, c'est pas ouf. Ah Ok. oui, non, moi, Vous avez jamais eu ça, vous, à cheval? Non, ça tâchait. Mais c'était pas très agréable. C'est vrai, quand tu te mettais en équilibre et quand t'as tes règles, enfin, du coup, c'était tout humide. Enfin, Oui, la ouais. sensation était pas très agréable, mais c'était pas une honte parce que, enfin, moi, en tout cas, c'était J'ai pas aussi même, abondant, donc ça se voyait J'ai pas. même déjà taché la selle de cheval. Oh waouh. Ah ouais. Ah ouais, moi, ça part. T'as laissé vraiment ton sang. Ouais, partout. La marque de fabrique. Et vous avez déjà eu une galère, genre plus de protection, ou les règles qui débarquent, t'étais pas prête et du coup t'as rien. Ouais. 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 Mais par contre, on est dans une super école. Bah, c'était à la rentrée, là, ou je sais plus. Enfin, parce que du coup, on y retourne. J'ai le DSOPK, donc des règles assez. Qui arrivent aléatoirement. Et ça m'est arrivé une fois d'être à l'école et j'ai aux toilettes et je fais ah bah putain, merde, j'ai mes règles. Et du coup, à l'école, on a la chance d'avoir une association qui a mis à disposition des protections hygiéniques. Et du coup, t'as ça à disposition, c'est génial. Ouais. C'est pas une association, c'est une entrepreneuse, je crois. Ah bah je sais pas, mais c'est pas un collectif qui les a mis Non, c'est une ancienne étudiante de l'école. Ok, bah encore mieux. Et bah merci à elle en tout Ouais. cas. Et vous les filles, vous avez déjà eu des trucs comme ça? Non, moi ça j'ai eu va. la chance pour le coup. Avant de prendre la pilule, j'étais hyper régulière. Avec la pilule, c'était nickel. Là, je découvre un peu avec le stérilet, mais je les sens venir. Enfin, Ouais. tu vois, j'ai mal au ventre Oui, avant t'as et mal tout. au ventre. Ouais. Donc pour le coup, ça, mais c'est jamais arrivé par surprise. Alors que moi aussi, moi c'est un peu comme Rose, c'est enfin genre c'est hyper aléatoire parce Ok. que je prends en plus enfin là maintenant je prends une pilule en continu donc j'ai pas mes règles mais des fois elles arrivent 2 fois dans l'année mais à des moments où du coup comme de base je suis pas censée avoir mes règles, j'ai pas forcément de protection hygiénique chez moi. Et ça arrive toujours un dimanche ou un dimanche après-midi où t'as rien, enfin c'est toujours l'horreur quoi. Ouais. Donc bon. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Ou alors j'avais des protections, mais pas assez de protection. Du Oui, coup, ouais. je mettais genre Ouais, du c'est PQ. ça. Ouais, Ouais. toi aussi t'as la technique du, de PQ, on l'a La toutes fait. technique incroyable. quand c'est vraiment la galère, c'est Ouais. c'est la technique de la dernière chance. Ouais, vraiment, vraiment. c'est Mais c'est Vraiment. vrai qu'aussi, les règles pas prévues le dimanche, c'est horrible. Moi, j'avais une technique, c'était les randonneuses, enfin celles qui font de la randonnée et qui ont leurs règles. Parfois, quand ça arrive, elles mettent une chaussette à la place au fond de la culotte. Ah, c'est pas con. Et, enfin, Il faut une qu'elle soit propre. Oui, une chaussette propre. Vaut mieux, oui. Et Bah, moi, du coup, le temps d'avoir une protection. Non, c'est pas con. Ah, c'est pas con. Moi, du coup, il y a un dimanche comme ça où ça m'est arrivé et j'ai dû me faire livrer des serviettes par Uber Eats. Je peux vous dire que ça coûte un SMIC. Ah, Alors, ouais. déjà que les serviettes de base, c'est cher. Ouais. Mais alors, en plus, avec Uber Eats, parce que à Nantes, je sais pas si c'est
comme ça ailleurs ou pas, mais le dimanche après-midi, on peut se faire livrer Carrefour City sur Uber Eats, mais par contre, on peut pas aller dans le magasin. En fait, c'est fermé pour les clients, mais c'est ouvert pour Uber Eats. Donc, j'ai dû me faire livrer par Uber Eats, donc payer. Enfin, c'était horrible. Vraiment, j'en ai eu pour 18 €, je crois. Ah ouais. Ah Sympa. Morale de l'histoire, gardez des protections chez vous. Ça peut arriver à tout moment. Et du coup, aujourd'hui, il y en a parmi nous du coup, qui n'ont plus leurs règles, notamment toi, Maëlys. Ouais. C'était un choix de ne plus avoir tes règles ou ça s'est fait comme ça avec la contraception? Alors moi, c'était en fait, j'avais tellement mal. Quand je dis mal, c'était vraiment une souffrance que c'est horrible de dire ça, mais je détestais être une femme juste parce que j'avais mes règles et que c'était tellement une souffrance que j'en pouvais plus. Enfin, vraiment, je m'écroulais par terre de douleur, je hurlais de douleur, mais vraiment une douleur horrible. Et vraiment, c'était source d'angoisse parce que je me disais, je sais que je vais peut-être potentiellement avoir mes règles dans je sais pas combien de jours. Plus la date se rapprochait, plus ça m'angoissait. Et du coup, moi, c'est vrai que quand le médecin m'a proposé la pilule en continu, elle m'a dit que potentiellement, mais c'était pas sûr parce que ça dépend encore une fois des corps et des femmes, que ça allait arrêter mes règles. Moi, je priais pour que ça arrête mes règles. Enfin, vraiment, c'était parce que du coup, je souffre plus. Bon, ça cache un peu peut-être le problème aussi, j'en suis consciente. Mais après, si t'avais trop mal, de toute façon... c'est ça. Mais pour autant, du coup, je souffre plus. Je vis mes 4 semaines par mois, nickel, tout va bien. Et après, voilà, c'est aussi... après, c'est ce qu'on disait quand on a discuté avec Fanny, qui est un peu dans le même cas, je crois, c'est qu'on est obligé de faire des tests de grossesse régulièrement parce que du coup, on n'est jamais sûr. Mais je préfère faire des tests de grossesse et pas souffrir, par contre. Oui, ouais. Donc, c'était quand même un choix. Et je le regrette pas. Ok, et sinon, toi Fanny, du coup, tu les as plus non plus? Non, ou moi c'était alors, parce que j'ai pris vraiment 3 tonnes de pilules différentes. Ouais. Il y en a certaines, c'était un choix de plus les avoir. Et là, la pilule que j'ai, je l'arrête quand même 4 jours par mois. Enfin, c'est 4 jours de placebo. Et ma gynéco m'avait dit, il y a 20% de femmes qui ne les ont plus. Moi, vu qu'à chaque fois ça se passe mal, je pensais que j'allais encore les avoir hyper abondamment. Et finalement, je les ai plus du tout depuis mai 2021, je crois. Et c'est, comme on le disait avec Maëlys, c'est stressant, mais en même temps, c'est un vrai confort. Ouais. Et on parlait de douleur, justement. Comment est-ce que vous faites pour gérer les douleurs de règles Comment est-ce que vous vivez ces moments-là pendant le cycle? Moi, j'ai les douleurs avant, genre une semaine avant. Ouais. Et dans le ventre, du coup? Ouais, dans le ventre, mais du coup, bouillotte tout le temps. Ouais, la bouillotte, c'est génial. Ouais, la bouillotte. Moi, j'avoue, le space-fond, ça marche pas mal. Après, plus trop maintenant, mais il y a une ouais, c'est bizarre, je viens de me rendre compte que plus maintenant. Mais quand je prenais la pilule, j'avais mal à la tête la veille. Ok. Et... Tu savais que... Ouais. Mais genre mal à la tête, obligée d'aller me coucher, quoi. Ouais. Et on parlait justement aussi... Enfin, moi, perso, j'ai aussi quand même pas mal de douleurs, mais ça va. Enfin, au départ, quand j'ai posé mon stérilet en cuivre, j'avais beaucoup plus mal. Et après, ça s'est atténué. Et là, maintenant, en vrai, c'est supportable. Mais du coup, moi, pareil, bouillotte, CBD aussi. Pas mal pour soulager les douleurs. Et sinon, on parlait des désagréments. C'est toi qui parlais, Rose, des désagréments avant, puisque avant les règles, nous avons la chance d'avoir le SPM, le syndrome prémenstruel, qui vient avec d'autres petits symptômes très sympas aussi. Pour ma part, je sais que c'est par exemple, souvent j'ai mal au sein, genre assez hardcore, et j'ai aussi d'autres symptômes du genre être hyper déprimée, pas d'énergie, etc. Est-ce que vous aussi vous avez ça ou pas? Non. Peut-être que ça dépend des mal de tête. En tout cas, plus maintenant parce que du coup je les ai plus, mais avant, en plus des énormes douleurs, je mangeais n'importe quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais moi, j'ai grave la dalle aussi. Mais quand je dis n'importe quoi, t'as pas envie d'haricots verts. Oui. Enfin, t'as envie de du trucs. gras. Limite, je pouvais manger du fromage avec du chocolat. Enfin, c'était une catastrophe. Vraiment, comme un peu des envies de femme enceinte. Donc, des trucs qui n'ont pas de sens, à pas c'est d'heure. les hormones, quoi. Et c'était horrible parce que du coup, tu sais, t'es à cran. Enfin, il fallait que je mange. Ouais. Enfin, c'était horrible. Non, vraiment, c'était... Et je mangeais, je prenais pas plus de poids, mais vraiment, c'était des semaines où j'avais tout le temps faim. C'est vrai que moi, la semaine dernière, j'étais en SPM et c'était ça, genre, à chaque fois, la semaine de SPM, je fais que manger, mais genre, j'ai un appétit, déjà de base, j'ai un appétit assez élevé, mais alors, en SPM, c'est horrible, genre, je mange et 2 heures après, j'ai l'impression que j'ai rien mangé. Ouais, c'est ça, ouais.
horrible. Et puis envie de manger des trucs super gras, effectivement t'as pas envie de trucs aussi. Ah, on comprend mieux en fait le BK que t'as mangé la semaine dernière. Ouais. C'est ça. Alors les filles, vu qu'on parlait de douleur, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de mettre en place un congé menstruel? Oui. Vous en dites. Oui. Tout à fait. Ouais. Vous aussi, ça... Enfin, du coup, toi, en l'occurrence, celle qui avait les règles les plus douloureuses, du coup, vous avez plus de règles. Mais à l'époque où vous aviez vos règles, clairement, ça aurait été impossible pour vous d'aller travailler. Ah bah oui, non. Bah oui, mais en même temps, si on mettait un congé menstruel, vu que moi, c'était douloureux pendant 3 semaines. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais après, t'aurais pu prendre une semaine, tu vois. Enfin, Oui. on parle pas forcément de 3 semaines, mais c'est vrai que à l'école, entre guillemets, tu peux justifier ton absence, mais au travail, tu peux pas ne pas venir une Ouais, c'est semaine ça. parce que t'as tes règles. C'est au moins reconnaître les règles Ouais. comme un empêchement de travailler. Enfin, c'est ta santé. Il y a quoi, des finalement. pays où c'est le cas, au Canada. Ouais, tout je ça. crois Ouais, qu'il y a je en crois Espagne, qu'il y en a, ouais, en Espagne, c'est... Ouais. Mais ouais, effectivement, ou alors peut-être sans forcément, ou adapter au moins, par exemple, proposer de pouvoir se mettre en télétravail. Carrément. Parce que c'est vrai Ouais. que Oui, des mais il y a fois, des métiers, tu peux pas être en oui, télétravail. bah oui, bien sûr, c'est vrai. bien sûr. Mais c'est vrai que les métiers où tu peux faire du télétravail, essayer de proposer de se mettre en télétravail. Mais Ouais. c'est vrai que pour certains métiers, effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est pas trop possible de faire du télétravail. Donc peut-être proposer quand c'est... Enfin, après, il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais il y en a qui vont abuser et tout. » Mais en vrai, Mais- on connaît nos corps, on sait quand on peut évidemment. travailler et on sait quand on peut plus. Ouais, mais Oui, il y a, mais... Ouais, pardon. je Il sais y a pas- peut-être des gens qui vont vraiment abuser parce que regarde, en 6e, Romane, elle disait bien qu'elle avait ses règles pour les vaccins. Oui, C'est mais pas t'es faux. en 6e, Mais enfin, t'es t'es en sixième. enfant. Parce que puis- tu vois, ah, ce ouais. que j'allais dire, Quand c'est t'arrives dans le que monde là, adulte, moi, je suis totalement pour fois 1000, mais je sais que je l'utiliserai pas forcément parce que j'ai pas assez... Après, Ouais, c'est mais ta après- conscience pro aussi qui parle. Enfin, Ouais. j'ai envie de te dire, celles qui en abusent, bah, qu'elles en abusent, entre guillemets. Ouais, c'est ça, tout le monde réfléchit pas. Enfin, voilà, c'est pas la fin du monde, je pense. Mm. Et puis celles qui en ont... Parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être en abuser, mais je pense qu'il y en a plus qui en ont vraiment besoin Qui vont pas le faire. que... Voilà, c'est ça. Totalement, parce qu'en plus, souvent, en tant que femme, on a tendance aussi vachement à repousser les curseurs du supportable et à se Ouais. dire, enfin, vraiment essayer de retenir le plus possible et de tenir le coup, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il y en aurait plus qui en auraient besoin, mais qui le prendraient pas, Mm. que Oui, de mais femmes tu vois, qui quand t'as de abuseraient, quoi. l'endométriose ou un Ouais, truc comme c'est ça, ça serait Bah ouais, enfin, c'est carrément cool. Ce serait nécessaire, quoi. Mm. On verra si ça change dans le futur. Est-ce que vous trouvez qu'en tant que femme, on est bien éduqué d'une manière générale à connaître notre corps, à savoir comment il fonctionne, que ce soit du coup notamment au niveau des règles, mais en soi pas que des règles, de tout le cycle menstruel qui fonctionne quand même d'une certaine façon avec les périodes d'ovulation et tout. Est-ce que vous trouvez qu'on vous en a assez parlé, qu'on vous a assez expliqué ça ou pas? Pas du Ouais. tout. Ouais, moi aussi. Alors, Ah ouais il y a Ouais. que moi. Non, moi non plus. Parce que moi, je connais même pas tous les cycles. Enfin, genre, à part le cycle... genre, je sais pas quand est-ce que t'es en ovulation. Quand T'as t'es... jamais enfin, utilisé Clou? Si, mais... Moi, c'est grâce à Clou que j'ai Ouais. compris comment fonctionnait Mais mon corps. je l'ai, tu vois, sans appli. Oui, mais t'as passé par une appli, tu vois. Oui, En c'est ça. règle générale, on n'est quand même pas Ah ouais. informé. Enfin, C'est après, juste que je le retiens pas, quoi. Je l'apprends pas. Enfin, je le... moi, je sais même pas Tu toutes vois, les, on je aurait dû sais me même pas toutes l'apprendre, les mais phases je- d'un Moi, cycle. c'est hein. vraiment le chapitre de SVT que j'ai le mieux appris et Ah ouais où j'avais les Moi, meilleures j'avais notes. pas tout ça en SVT. Hein. Mais quoi? Mais là, pour le coup, c'était au lycée. Hein. En Ah non, moi seconde. j'ai pas eu ça au Ah lycée, non, j'ai eu ça au collège. J'ai hein. pas eu ça. Ah moi, oui, au j'ai lycée, eu... j'ai pas eu ça, non. Moi, par l'anatomie, on n'a Moi- pas vu les cycles. Ouais, moi j'ai eu la reproduction. Ouais, mais j'ai pas eu les cycles de règles, Ouais, jamais. et hein. c'est que- Bah, c'était. Moi, enfin. Ah j'allais dire, bah ils nous l'ont oui, c'est vendu. possible. On nous Ouais. l'a appris avec la reproduction. Ok. Ouais. Bah c'est ouais, je pense que ça dépend, mais c'est vrai que j'ai l'impression que souvent on parle des règles, mais on n'explique pas trop en fait ce truc de justement t'as un cycle qui fonctionne d'une telle façon qu'avant les règles t'as le syndrome prémenstruel, encore avant t'as l'ovulation, que du coup t'as des différentes périodes où ton énergie va varier aussi, parce qu'au moment de l'ovulation par exemple tu vas avoir déjà plus de libido, mais aussi plus d'énergie, plus de même souvent de bonne humeur et tout, genre c'est un moment dans ton mois où t'es mieux en fait, et je trouve ça fou parce que moi je l'ai appris tard aussi, et justement je l'explique dans mon livre, donc si tu as besoin Mais j'irai lire tu avec pourras grand t'y plaisir. référer. Avec grand Mais plaisir. je trouve que ouais, souvent on parle juste des règles, mais on n'explique pas en fait que ça vient dans un cycle qui du coup a plusieurs phases. Ouais. Oui, que c'est pas genre rien et après des règles Ouais, qui se c'est passe ça. plein de choses en Ouais. fait. Ouais, donc en fait, les on règles, parle c'est pas que la du- partie visible. Ouais, plus voilà, ou c'est moins, ça, ouais. exactement. Ouais. On parle pas du tout du côté psychique. Ou alors, ça va être les réflexions. Oh, t'es Oh là, énervé, c'est t'as vrai tes que règles. Ouais. Et puis surtout Super. qu'on parle des règles, mais il y a aussi les pertes blanches, Oui. où Ouais. c'est pareil, Ouais. les pertes blanches, elles changent en fait en fonction de notre cycle, elles n'ont pas le même Mhm. aspect. D'ailleurs, il y a même des personnes qui utilisent ça comme contraception. Bon, je mets des gros guillemets, attention, ne faites pas ça si vous ne
voulez vraiment pas d'enfant parce que c'est quand même moins sûr. Mais en fait, en observant les pertes blanches, on peut savoir où on en est dans notre cycle et savoir si on est en période d'ovulation ou pas. Stylé. Donc, Ça, pour le coup, on ne nous en parle pas. du ouais. tout. Ouais. On nous en parle pas. C'est Alors vrai. que c'est quand même notre corps, quoi. C'est Ah assez bah oui. ouf. Mais de moi, pas le clairement, savoir. quand j'étais plus jeune, j'avais vachement de pertes blanches, mais jamais on m'a expliqué ce que c'était. Ouais. Enfin, ma mère elle-même Je était pas sais trop au toujours courant, pas ce que donc c'est, moi. elle essayait, enfin, elle me disait, t'inquiète, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais elle était pas capable de me dire c'est. C'est dû à ça Ouais. précisément. En fait, les pertes blanches, c'est une lubrification. En fait, c'est Ça ton se corps qui nettoie. se nettoie, ouais, en fait. Donc, c'est un signe que ton corps fonctionne bien. Et en fait, c'est hyper aléatoire selon les personnes. Il y a des personnes qui vont en avoir beaucoup plus que d'autres. Mais en tout cas, peu importe la quantité qu'on a, c'est quand même toujours... elles changent toujours d'aspect, en fait, en fonction... Et elles peuvent aussi alerter quand quelque chose ne va pas. Si elles changent d'aspect, d'odeur Ouais. ou quoi, ça peut alerter justement sur une maladie sexuellement transmissible Mhm. ou une mycose ou des choses comme ça. Donc, c'est important quand même de connaître ces signes-là. Et toi, t'as pas ça, Maëlys? Moi, je sais que comme j'ai plus mes règles, des fois, j'ai des pertes marron. Ah ouais, un peu Euh, du spotting moitié. Ouais. Mais moi, j'ai pas de perte blanche. Tu vois, typiquement, c'est un Ah truc ouais. que je n'ai plus depuis des années. Et des fois, j'ai un peu de petits. Non, moi non plus, les pertes blanches, ça fait très longtemps que j'en ai Ouais, plus. parce que j'ai l'impression que c'est lié à Mais- ma pilule. Depuis que ouais. j'ai plus Oui, mes règles, j'ai plus de peut-être. pertes blanches. Mais j'ai un peu, comme tu disais, de spotting. Mais c'est très rare. Hein. C'est vraiment Mais très, ouais, très non, rare. moi, les pertes marron, en vrai, ça arrive assez... Enfin, Mm. des fois, quoi. Ouais, bah peut-être que c'est dû au fait que justement c'est sous pilule et tout. Et du coup, Mais ça- la première fois que j'en ai eu, c'était limite noir. Et, Ouais, ouais, moi aussi, j'ai c'était eu pendant peur. le premier Mm. confinement. Mm. Tu vas voir sur internet perte noire. Ah bah, tu vas mourir. Ah bah, tu vas mourir, Ah, là, ne oui. pas faire ça. ne Ah pas non, mais faire il a ça. tué. Bah non, mais j'étais en pleurs chez moi. Oh. C'était de toute façon, soit j'allais mourir, soit j'allais avoir un enfant dans les jours qui arrivaient. Oui. J'étais en plein Partant de là, confinement. t'étais bien. L'enfer. Super. Et qu'est-ce que vous utilisez comme protection pour vos règles? Est-ce que ça a varié avec le temps? Qu'est-ce que vous utilisez? Roman. Alors, T'avais l'air si motivé. du coup, mes toutes premières règles, c'était le protège-slip, qui Ouais. n'a pas duré très longtemps. Ouais. Non, j'utilisais pas du tout, les serviettes hygiéniques, Ouais. exclusivement. J'ai horreur des tampons. J'ai essayé une fois, j'ai cru que j'allais... oui. Déjà, ne pas marcher... Enfin, Ouais. non, mais je Ah, mais saurais oui. même pas expliquer, mais horrible et vraiment jamais. Ouais. Ensuite, j'ai essayé la cup, mais quand tu n'arrives pas à mettre de tampon, va mettre une cup, laisse tomber. J'avais trop peur, enfin bref, non, horrible. Et ensuite, j'ai découvert les culottes de règles. Et là, c'était la découverte de Ouais, ma vie. game changer. Et depuis, je suis à 100% culottes de règles. Ok. Et toi, Fanny? Moi, j'ai commencé avec les serviettes hygiéniques. J'ai essayé le tampon, mais déjà, j'y arrivais pas. Et en plus, j'avais trop peur de faire un choc toxique. Ouais. Ah Enfin, Ouais, vraiment, moi, je comprends, ouais. c'était ma phobie. Ouais. Et même si j'arrivais pas à mettre de tampon, bah, j'ai fait comme Roman, achetons une cup. Hein, parce que c'est marrant. En plus, c'est rose. Le marketing, vraiment. Et du coup, j'ai essayé, mais j'ai jamais compris. Il fallait faire un espèce de Oui, trèfle. ouais. Enfin, je suis pas très manuelle de base. Du coup, Ouais, j'ai galère. jamais réussi. Et finalement, j'en suis restée aux serviettes. Et Une par contre, valeur j'ai une sûre. copine qui a eu une mauvaise expérience avec les cups, qui a failli appeler les pompiers parce que sa cup était partie trop loin. Oh, Et elle n'arrivait pas à la Ah, tu vois, récupérer. j'avais trop peur de ça. Ma mère, elle m'en avait acheté, enfin, on en avait Pourtant, eu, c'est mais tout petit, tout petit. Non, mais Bah, tout- justement, enfin, c'est avec petit. c'est pas tout petit non Oui, plus. non, mais je veux dire, le truc pour aller la chercher, tout petit. Ah oui. Oui, Ok. voilà le petit flot. Super, très bien mimé. Et vous, les filles? Moi, je suis team serviette aussi. Serviette. Je pense que je me mettrais aux culottes aussi à un moment donné, mais ouais, pour le moment, ça Et des teams serviettes jetables ou pas jetables? Non, pas jetable. Si, jetable. Jetables. J'ai eu un- Oui, team serviette jetable. Ok. Et toi, Maëlys? Moi Enfin, aussi. du coup, quand tu en utilises. Ouais, quand j'en utilisais, ce qui remonte maintenant. Non, c'était vraiment team serviette parce que le tampon, de toute façon, dès que c'est un corps étranger, c'est juste pas envisageable. Ouais. Je crois que j'ai jamais même essayé de mettre un tampon tellement c'est pas possible. Mm. Mais je sais que, en tout cas, si je les avais encore aujourd'hui, je me tournerais vers les culottes menstruelles parce que je pense que c'est la solution la plus. Ah, mais c'est trop Enfin, bien. c'est juste moi la question que je me pose, c'est au niveau du flux parce que même quand t'as un gros flux, Bah, normalement, il y en a qui sont adaptés. Moi, Ouais. j'en ai une, c'est une couche. Hein. Vraiment, genre le truc. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça parce que j'ai pas les règles si abondantes que ouais. ça. Mais en fait, quand j'étais allée regarder sur la. Enfin, je suis la marque d'ailleurs sur Instagram. Et c'est même pour des femmes qui post-accouchement. Ah oui, ouais.
Et Oui. donc Ouais, t'en as donc qui sont normalement- vraiment faites pour les gros flux. Ouais, est-ce que c'est moi j'ai des proches qui voulaient justement se tourner vers ça mais qui avaient peur. Enfin moi en tout cas dans mon entourage les gens avaient peur que ça soit pas assez absorbant. J'ai jamais eu de problème. Mais Si, ok. j'ai eu un problème, mais j'ai compris mon erreur. C'est que j'avais une culotte qui fuyait et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que je l'avais laissée un été sécher à l'arrière de la voiture. Tu sais, en fait, on l'avait lavée et ensuite on reprenait la voiture et le soleil qui tapait à fond. Et en fait, déjà, ils te disent de pas mettre au sèche-linge et pas de laisser chauffer sur un radiateur. Oui parce que ça Et tasse là, le- du coup, t'avais le soleil qui tapait en plein dessus avec la vitre. Et là, du coup, ça ça tue l'absorbant. a tué l'absorbant. Ok. Ouais, bah moi je suis team un peu plusieurs choses. Serviettes, enfin moi c'est ce que j'utilisais de base et j'en utilise encore. C'est une valeur sûre quoi. Et culotte menstruelle, trop bien. Moi j'utilise beaucoup ça. Surtout moi je trouve pour les personnes qui ont un peu peur, c'est trop bien la nuit déjà. Ça peut être une bonne Oui. étape si t'as peur la journée. La nuit c'est trop bien parce que c'est hyper confortable. Alors que la serviette ça bouge, ça gratte, enfin c'est pas ouf quoi. Donc déjà la nuit c'est trop cool. Et ce que je fais moi des fois quand je suis dans vraiment la journée hardcore et que j'ai peur que du coup la culotte ne tienne pas, je mets une serviette sur ma culotte de règle genre en début de journée et au milieu de la journée j'enlève la serviette et je mets juste la culotte quoi. Ok. Du coup Mais par je m'adapte comme ça. Pour le coup, faut avoir une machine à laver ou tu les laves à la main? Ouais bah c'est mieux d'avoir une machine à laver. Ouais, Après ouais, moi c'est ça. j'ai déjà eu des moments où je les lavais à la main. En vrai c'est Ouais, moi aussi. Mais bon c'est Mais- plus pratique machine à laver ouais, quand même c'est c'est plus vrai. pratique. Mais par contre, moi, pareil, les tampons, j'aime pas ça du tout. J'en Ah mets ouais. vraiment quand je suis obligée, genre pour aller à la piscine et tout. Mais sinon, je trouve ça horrible. Mais Je y a sais pas qu'il y a des gens qui des- adorent, mais... Il y a Ouais, pas moi, des je culottes les de ai- règles aussi? Je vais Oui, il y investir en a, dans des ouais. maillots. Ouais, les vraiment. maillots, Et en ouais. plus, ils en font des pas trop mal. Ouais, hein, ouais. maintenant, je crois que c'est ma Lucette qui fait. Ouais, Ils oui. sont trop Ouais. beaux. Franchement, incroyable. Ouais, il y a pas J'espère mal que ça de marche. trucs qui existent. Bah oui, Je normalement. trouve ça révolutionnaire. Après, je pense qu'il faut pas Oui, avoir moi un aussi, flux vraiment, je trop trouve ça- abondant, bien Ouais, sûr. non, oui, mais, non, mais juste le temps de faire une après-midi à Ouais. la plage, franchement, je c'est trouve pas ça Non, mal. mais carrément, révolutionnaire, même parce pour que- pas mal. bronzer et tout, parce que Ouais. sinon, genre, enfin, moi je sais des fois quand je vais à la plage, bah tu mets ton tampon pour te baigner, mais après t'as envie d'être allongé tranquille sur la serviette à bronzer, sauf que tu sens ton tampon qui du coup est plein d'eau et qui du coup est énorme, qui te fait mal, que tu veux retirer, donc tu profites pas du tout de ta bronzette en fait, donc c'est un peu nul. Donc, mais je sais qu'il y a des gens qui, enfin, des femmes pour qui ça se passe super bien les tampons, donc Ouais. félicitations à elles. En tout cas, nous sommes un échantillon chez qui Oui. les tampons ne remportent pas un franc succès. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, en 2023, les règles sont encore un sujet tabou dans notre société et Bah dans alors, le- pas en France, je pense pas. Si. Moi, je pense Ouais, pas. Je je pense que sais c'est un pas. truc, ça y est, c'est passé. C'est comme les IST. Tu vois, on n'y prête même plus attention. Ouais, tellement mais je c'est- pense qu'on est c'est dans un acquis. environnement qui fait que Ouais, c'est ce que je me disais, on se ouais. rend pas compte. Parce que là, tu vois, à l'école, on a des serviettes à dispo. Mm. Moi, pareil, dans mon entreprise, c'est ça. Mais je pense que tu as quand même des endroits... Enfin, des endroits. Il y a des personnes pour qui c'est toujours tabou. Ouais. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense que quand on est dans un microcosme un peu où c'est un peu un truc acquis, on a l'impression que c'est acquis pour tout le monde, mais c'est vrai que je pense que c'est pas encore le cas pour tout le monde et que dans beaucoup de milieux, ça reste encore un sujet un peu touchy, quoi. Et puis bien Puis, sûr, sans parler de la France, dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est encore Ouais, ouais, compliqué, quoi. Il y a un truc qui est tabou aussi dans les règles, c'est les filles qui n'ont jamais eu leurs règles. C'est hyper tabou aussi. Enfin, moi j'ai une copine, quand on a tous commencé à avoir nos règles, elle se disait c'est pas grave, je les aurai en troisième, enfin tu vois, genre comme Rose. Et arrivée en seconde, toujours pas de règles. Première, toujours pas de règles. Terminale, toujours pas de règles. Du coup, à 17 ans, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont été voir un médecin et au final, c'est parce qu'elle a pas d'utérus. Pas d'utérus, ouais, ça existe. Voilà. Ouais. Donc pas d'utérus, pas de règles. Et ça a été un choc pour toute sa famille. Mais genre vraiment, son père, il s'est mis à pleurer et Ah tout. ouais Et ouais, chez le médecin, son père, il s'est mis à pleurer. Et du coup, en fait, elle a dû le vivre encore plus mal Mm. du fait que ses parents se mettent à pleurer, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Bah, c'est parce qu'au-delà du fait de pas avoir de règles, pas d'utérus, ça veut dire que tu peux pas porter ton enfant Ouais, aussi. tu Donc je peux pense que pas. c'est ça Ouais, aussi qui c'est te ça. passe par la tête. Bah, et encore, les médecins lui ont dit qu'en France, c'était pas encore légal, mais il y a des pays où on peut se faire implanter un utérus. Mais maintenant, on peut, je crois. Parce que Ah ouais. j'avais écouté un épisode sur Bliss, le podcast Bliss Stories, où justement, c'était la première femme en France qui avait eu une greffe d'utérus et qui avait réussi à porter son bébé grâce à la greffe d'utérus. Trop Parce que bien. pareil, elle Wow. était née, en fait, c'est une malformation qui existe
Il y a tout fonctionne bien, mais il manque l'utérus. Et du coup, c'était une femme, pareil, comme ton amie, elle était née sans utérus. Elles s'en étaient rendues compte, pareil, autour de 17 ans. Oui, c'est terrible, ouais. Et Je te rends pas compte. bah ouais, c'est de... ça. Enfin, c'est pas ouais. comme quand il te manque un bras. Ouais, Non, mais c'est autant à la l'intérieur, naissance, quoi. même à l'échographie, ça se voit. Ouais. Mais alors, Ouais. tu l'apprends super tard parce que du Ouais. coup, bah, quand t'as pas tes règles, Bah, du coup, elle Mais l'a après 17-18 ans. ça quoi, doit elle a être commencé le à choc. s'inquiéter. Enfin, parce que Ouais. du coup, tu penses que, entre guillemets, t'es en pleine santé, que t'as pas... Mm. Ça doit être... Oh, ça doit être terrible, la Ouais. pauvre... Mais du coup, bah, en tout cas, ça existe maintenant. Il y a des personnes qui arrivent à se faire opérer. Donc, c'est bon à savoir les progrès de la médecine. Donc voilà. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les règles, le cycle menstruel, les différentes protections périodiques, etc., bien sûr, vous pourrez trouver toutes les informations dans mon livre que je vous recommande, évidemment. Les filles, pour finir cette première partie de l'épisode, est-ce que vous pourriez donner un petit conseil sur le sujet des règles ? Bah, c'est naturel, donc Ouais. voilà. Ouais, en parler autour de soi et voir aussi que chacune ne vit pas ses règles de la même manière. Et qu'en discuter, ça peut enrichir certaines. Ouais, moi je dirais vraiment écouter son corps. C'est bateau, mais c'est hyper important. Enfin, vraiment, quand c'est hyper douloureux, hyper abondant, faut pas écouter tes copines qui vont te dire ah mais moi aussi, toi t'es vraiment juste une chochotte, alors que non. Enfin, c'est vraiment plus abondant que les autres et plus douloureux que les autres. Et moi, je dirais qu'il faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que c'est normal. Enfin, normal, oui, c'est un signe de bonne santé d'avoir ses règles. Et qu'on n'a pas à s'en excuser, on n'a pas à être désolé, et que ça fait partie d'un corps en bonne santé, que voilà, faut le vivre le mieux possible, même quand après quand c'est très douloureux, comme ça l'a été là notamment pour Fanny et moi, c'est plus complexe, mais voilà, sinon faut pas du tout, c'est pas une honte en fait. Voilà, c'est grâce à ça qu'on peut donner la vie aussi derrière. Waouh, C'est beau. Ouais. Super, on finira donc cette première partie sur ces belles paroles. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième partie dans laquelle nous allons écouter quelques anecdotes et questions sur le sujet des règles et on va pouvoir en discuter ensemble. Donc le premier message audio nous vient de Lisa qui a 37 ans. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 37 ans. Ma réflexion sur les règles, c'est déjà beaucoup de joie, de voir que ça a quand même énormément évolué depuis l'époque où moi j'ai commencé à avoir mes règles autour de 13 ans, où il n'y avait pas vraiment tellement de choix sur tout ce qui était protection périodique. Là, on a quand même un panel de protection qui s'adapte de mieux en mieux et de plus en plus à ce qu'on peut faire, ce qu'on a comme activité sportive. Voilà, enfin, c'est quand même très, très appréciable. Que ce soit aussi de moins en moins tabou, qu'on voit enfin la vraie couleur des règles, notamment sur les pubs. Enfin, ça paraît aberrant, mais enfin, c'est quand même hyper récent. Ok, et bien merci Lisa pour ton message. Effectivement, les différents types de protection, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ce fameux truc avant, en fait, les règles dans les pubs, elles étaient bleues. Ouais. On Moi, en parle de j'avais ça. presque oublié ça. Et que ça tombait d'un petit tube en plus. Ouais, Enfin, genre, ouais. comme si on avait un petit tube. Enfin, genre, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'était bien mis, c'est bien. Ouais. bien- Je crois que c'était Natou qui avait fait une parodie là-dessus, j'avais trouvé C'est ça possible, hilarant ouais. et en fait pour nous ça nous paraît tellement acquis et normal en fait que maintenant on en parle C'est librement pas des si vieux règles. que ça en plus, les règles Mais de oui, bleu, hein. Ouais, c'est ça, C'est- c'est pour ça. Non, Ouais, ouais, moi Mais je sais j'ai, pas, on n'était pas trop concernés à l'époque. Mon mais- tout premier ex, genre c'est arrivé une fois qu'il voit le sang dans ma culotte. Ouais. Et du coup il m'a dit pourquoi c'est rouge? Non, C'est pas vrai. Si, je vous vrai. jure. Sur, vraiment, je vous promets. Et du coup, je lui ai dit, bah c'est du sang. Il m'a dit, mais non, mais les règles, c'est bleu. Non, mais je pensais pas que c'était bleu. Et après, il m'a dit, mais en fait, je crois que j'ai pas compris, ça sert à quoi les règles? Mais voilà, Donc, enfin, après, en en fait, cours c'était- d'SVT. C'était Bah jeune, non, enfin, il c'est- était jeune ou il était... Non, on avait 18 ans. Ah oui, Ah oui, d'accord. quand Oui, même. c'est pas arrivé Ouais. à 13 ans, 14 ans. Non, 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 non. Et il a des sœurs? Il a 2 grands frères. Ah. ouais. Mais savais du pas. coup, Les règles, c'est ouais, bleu. il m'a dit pourquoi c'est rouge et tout. Et après, enfin, en fait, sur le moment, il m'avait juste dit ça. Et c'est après, par message, il m'a dit, mais en fait, est-ce que je peux te poser une question bête et tout Bon, il m'avait dit à l'époque, tu me promets, tu le répètes à personne. Non, c'est pas répété.
on est entre Désolée nous. à toi. Voilà. Et en fait, il m'avait dit, mais en fait, je comprends pas, ça sert à quoi les règles, comment ça se passe. Ouais, mais c'est bien, tu vois, au moins il Ouais, au s'intéresse, moins, il il pose la s'intéresse, question. c'est Enfin, quand même, c'est dingue. Mais j'étais quand même Ouais. choquée parce qu'en plus, moi j'avais 18 ans, mais lui. Mais c'est pas de sa c'était un faute, 4 hein, ans. finalement. Lui, il devait avoir 19 ans, enfin, il avait un an de plus que Je moi. lui ai dit non, c'est comme dans la pub, il y a un petit kit bleu qu'on le dépose sur une serviette pour le fun. Et je sais Dame vraiment, Nature qui nous ouais. apporte le cadeau, c'est qui sonne à la porte, là. Ça arrive Elle par était des... marrante. Ouais, mais du coup, quand je lui avais dit, grossièrement, je lui avais dit, ça sert à avoir des enfants. Et il m'a dit, comment ça parce que sans règle, on peut pas avoir d'enfants et tout. Mais j'étais. Et il au pire, faisait tu quoi, tapes sur son- Google. Hein, Ça Mais- part trop loin. Il y a un moment, je pensais que Non, c'était mais- un En fait, sketch. t'es devenu prof d'SVT pendant... Ouais, mais après, au moins, tu vois, il s'intéresse et c'est Oui. bien de lui apprendre. Non, mais en vrai, on se moque, mais Ouais. c'est surtout quand même très triste de Bah, se dire voilà, qu'à c'est 16 ça. ans, C'est pas de sa que faute. tu ne sais c'est- pas que genre Mm. les règles, c'est pas bleu, quoi. Enfin, Mm. c'est là que tu te dis, mais... Enfin, Je savais pas que c'était quel possible. monde, quoi. C'est, Ouais. c'est Et choquant. concernant aussi la variété là, des Mm. protections, c'est vrai, Mm. je trouve on a vraiment de la chance qu'aujourd'hui Ouais. on a pas mal de choix. Ça peut s'adapter à un peu tout le monde, ça c'est cool. T'imagines quand t'avais 14-15 ans, moi je sais que si je repense à la moi de quand j'avais 14-15 ans et que les règles entre guillemets c'était l'horreur pour aller à la plage, mais quand on dit que maintenant t'as des maillots de bain, C'est Bah clair. ouais. Mm. t'as une culotte intégrée que ça va pas que ça va pas déborder, que ça va absorber, genre c'est la révolution. Moi, Et je encore, trouve, ça, c'est en France. Hein. Oui. Va dire à des Africaines que nous, on a des protections comme ça. Elles vont être. Enfin, Ah bah je pense oui. qu'elles savent que ça existe, mais elles, ça leur paraît tellement loin. Ouais, Enfin, c'est inaccessible. elles ont non, même mais- pas de protection de serviettes hygiéniques jetables. Mm. Bah, c'est vrai que la on est précarité pas menstruelle, égal. ça c'est un gros sujet aussi, mais Parce que ça coûte cher en plus, Oui. même en France même. ça coûte super cher et en plus dans les pays où c'est hyper tabou, bah, c'est difficile de s'en procurer, surtout quand tu vis dans des villages un peu reculés et tout. Ça effectivement, il y a un vrai sujet aussi là-dessus. Alors nous allons écouter un deuxième et dernier vocal sur le sujet des règles qui nous a été envoyé par Benda qui est dans notre promo également. Du coup, je te fais un vocal par rapport à ton podcast. Donc, au collège, lors de mes règles, j'étais allée aux toilettes une fois pour changer ma serviette en fait. Et j'avais croisé des filles de ma classe qui, quand je suis sortie de la cabine, m'avaient pointé du doigt parce qu'en fait, avec le bruit, elles avaient compris que j'utilisais des serviettes. Et à ce juste titre, elles me disaient que j'utilisais des serviettes comme une enfant en fait, alors que les vraies femmes mettent des tampons. Et à l'époque, j'avais pas mal culpabilisé, car c'est plus simple finalement de les croire elles plutôt que de faire confiance à mon corps et à mes choix. Et j'espère qu'aujourd'hui ça a changé, que le tampon est moins sexualisé et sexualisant. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a de la prévention à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci Benda. C'est vrai que nous on parlait beaucoup des serviettes et du fait qu'on ne mettait pas de tampons et c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu aussi une injonction plus quand on est au collège lycée en mode si tu mets pas de tampon t'es un peu un bébé. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça aussi. Ouais. Si. Ça, ouais. Ah ouais. Si, Bah si, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé au début genre de mettre des tampons parce que je sais pas, ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord, c'était plus femme ou je sais Ouais. pas. Ouais, c'était un peu la honte genre Ouais. d'utiliser des serviettes. Mais c'est vrai que le bruit du. Enfin, je sais que Ouais. quand Ouais. j'enlevais ma serviette, Ouais, moi, à chaque fois, j'essayais de faire le dire, moins ouais, de bruit oui. possible. Ouais, c'est vrai que ça Ouais. c'était chiant. est Quand horrible. c'était, Ouais, en fonction de. Ou alors, moi je sais que Je faisais quand il y couler avait l'eau. des filles que j'aimais pas, qui étaient déjà dans les toilettes, je faisais le moins de bruit possible. Mm. Par contre, quand elles étaient pas dans les toilettes et que je me disais, ça se trouve, elles vont arriver, du coup là je faisais un grand schla et pour aller le plus vite possible en fait, Ouais. pour pas qu'elles entendent. Enfin, C'est c'était vrai. tout l'un ou tout l'autre quoi. Ouais, en fait, c'était un peu la honte déjà. Enfin, j'ai l'impression quand même de montrer qu'on a nos règles. Genre, je sais pas. Ouais. Il y a quand même un truc là-dessus. Et effectivement, il y a quand même pas mal de trucs Oui, puis autour du tampon. à propos de la honte, je sais pas, rien à voir avec le tampon, mais je sais pas si vous aussi, vous aviez dans votre sac genre une petite pochette Ouais. qui cachait entre guillemets Ouais. vos serviettes et genre c'est bête mais c'était pas méchant, mais je sais que ma maman m'avait dit oui tu prendras ta petite pochette quand t'as besoin d'aller aux toilettes, comme si on devait le cacher. Ouais. Enfin, et je sais que Ouais. mais j'avais un très beau petit la petite pochette, tu vois, c'est pas le problème, mais c'est Ouais. le fait de se dire. Enfin, ma maman m'a dit ça, c'était pas enfin ça Oui, partait oui. d'une bonne volonté parce qu'elle se disait que sinon j'allais être moquée Mm. ou que c'était pour pour éviter les moqueries, je pense, mais
c'est vrai que c'était hyper... Mais même Always, ils faisaient aussi des boîtes en métal. Ah, mais c'est ça, mais moi j'avais ça. J'avais Je les ai ça encore. plus une- Mais c'est trop pratique. Moi, c'est vrai qu'il y a moi, la ma mère vite, m'avait genre fait de aussi pas une les- trousse. Moi, j'avais une petite Mais trousse, ouais. j'avais aussi les boîtes métalliques. Ouais. Et ça, c'est Always qui faisait ça comme pour cacher aussi. Ouais. Mais non, c'est juste pour. Enfin, moi je les voyais juste pour les ranger parce que sinon ça se froisse, ça se plie. Moi, je et pense tout qu'il y dans a, ton il y a sac un et- peu des deux. C'est Ouais. vrai qu'il y a un côté pratique, mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un truc un peu de... en mode, faut pas trop que tu montres. Même, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est encore un peu un réflexe, même encore aujourd'hui, quand j'ai mes règles et que je prends une serviette, genre, dans ma poche pour aller me changer, que ce soit... à l'école ou quand je suis en stage ou quoi, bah c'est vrai que souvent genre je vais la mettre dans ma poche, genre je vais pas me trimballer avec ma ouais. serviette comme si genre c'était la honte d'avoir ces règles, alors qu'en soi on s'en fout, genre C'est comme si tu prenais un mouchoir. Enfin, Oui, c'est moi, C'est ce que en j'allais gros, dire. ouais, mais j'ai l'impression que c'est encore on a tellement grandi avec ça en fait que j'ai l'impression que c'est encore un peu dur de se dire non mais c'est normal, et comme tu disais c'est comme sortir un mouchoir et basta quoi. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous, surtout là, en l'occurrence à toutes, de m'avoir envoyé des messages vocaux. C'était super intéressant, je suis désolée, on n'a pas le temps d'en passer plus, notamment parce qu'il est 21h50 et que le campus va fermer. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, et surtout d'une manière plus globale, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou regardé cet épisode sur les menstruations. J'espère que le format vous a plu, c'était un peu voilà, les 2 premiers épisodes de la contraception et règles, c'était un peu les tests, donc j'espère que tout s'est bien passé. Merci à vous les filles bien sûr d'avoir Merci à accepté toi. d'être là ce soir avec moi et d'avoir parlé de ce sujet en racontant un peu vos petites histoires. Merci du coup à mon école Audencia Sciences Com qui nous accueille dans le studio, et merci à mon copain Maxime derrière les caméras en régie qui gère tous les problèmes et les galères. Et pensez bien sûr à vous procurer mon livre Qui suis-je, si ce n'est pas déjà fait, pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye! See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now.